Simon Oudéier. Et Samuel Dany. Tous les deux, on a fait une formation chez les Compagnons du Devoir. Et puis après, on est parti voyager et tout en se formant un peu partout en France, quoi. On est charpentier donc de métier, donc ici on propose des charpentes en bois, des aménagements en bois, des constructions en bois. Il faut aussi de la couverture. Le projet de base, c'est de valoriser le bois local, de créer en fait une petite filière bois à l'échelle de cette vallée, ce qui donne ensuite la construction traditionnelle, quoi. C'est que le bois des Alpes, on travaille avec du mélèze beaucoup pour le bois qui est extérieur ou pour faire des jolies charpentes apparentes et tout, en sapin et en pin sylvestre. Donc là ici nous dans notre vallée c'est beaucoup de pin sylvestre, c'est essentiellement du pin sylvestre. Et donc nous on aimerait monter une petite unité de sciage et aussi de bûcheronnage pour pouvoir couper le bois localement et le scier ici. Mine de rien aujourd'hui il y a une réelle demande, quoi, qui est en augmentation. Les gens ont envie de construire en bois et encore plus avec du bois local. Dès qu'on dit ça aux gens, en général, ils sont trop contents. C'est un réel atout en fait qu'on propose ça aujourd'hui. Ça reste toujours à échelle humaine, quoi. Ça c'était l'objectif, c'était de travailler à échelle humaine dans une petite vallée. Voilà, on rayonne dans le coin, on essaye d'être les charpentiers de la vallée de l'Esteron. Et voilà, c'est ça. Bonjour, Raoul Castel, maire de Collonges. Donc on va parler du projet de Sam et de Simon, qui sont installés depuis quelques années en tant que charpentiers. Ils sont venus me voir avec un projet de scierie sur la commune. Donc j'ai trouvé ça pertinent parce que premièrement, j'ai confiance en eux par rapport à leur savoir-faire dans le travail. Je sais déjà qu'ils font du très bon boulot. Et surtout parce qu'on peut exploiter du bois localement. Donc on est une commune avec 80% de forêt, donc je pense que c'est très pertinent de couper du bois d'œuvre localement. Voilà. Et le but, c'est d'installer des jeunes pour redémarrer nos vieilles communes qui en ont bien besoin. De toute façon, on se retrouve en diminution, on perd un peu tout, on perd un peu tous les services, et si on ne rebooste pas un peu la population, on va vraiment se retrouver à la rue, quoi. Je veux dire, après le projet initial, je tiens à le dire, on était parti pour faire une maison de retraite, hein. Donc ça a totalement changé. Parce qu'on a trouvé ça assez génial de partir là-dessus. Et avec la scierie, il devrait se monter aussi un projet d'atelier de transformation. Et on a aussi un jeune qui est tourneur sur bois qui est intéressé aussi de s'installer dans les locaux. Voilà. Mais de toute façon, le but, il est social et économique, hein. C'est d'installer des jeunes pour qu'ils puissent faire revivre notre village et les villages et le territoire, quoi, dans l'ensemble. En fait, moi, je suis le premier dans le pays parce que moi j'avais de la famille ici. Donc je connaissais le coin depuis longtemps et je suis entré chez Mosaïque parce que j'ai rencontré le gérant de l'époque, c'était Tristan Klein. Je faisais bien une scierie mobile en démonstration ici et on sciait du bois local sur la place du village dans les fêtes pour montrer qu'on pouvait sortir du joli bois, du bois local. En discutant avec lui, mes freins c'était en fait, je suis obligé de monter 2 statuts en fait à l'origine. C'était un en charpente dans le bâtiment et un dans l'exploitation forestière, et le sciage et tout, c'est pas du tout les mêmes structures qui peuvent accueillir ça normalement. Et en fait, Tristan il m'a dit mais si, viens, nous on pourrait t'accueillir, ton projet il me plaît. Et du coup on peut tout rassembler au sein du même numéro de SIRET et on fait évoluer ton projet. En plus de ça, tu peux rencontrer du monde. Écoute, Sam, je le connaissais pas mal, je l'avais vu 2-3 fois depuis qu'il était arrivé dans la région. Et puis je lui ai demandé si ça le dérangeait, si je venais bosser avec lui. Il m'a dit mais viens, on fait quelque chose. Ouais, et du coup, je le tannais pour qu'il vienne, je lui disais que si, il y avait du potentiel, mais il fallait qu'on soit plusieurs, quoi, dans le... Et du coup, moi je suis arrivé et j'ai bossé un peu avec lui comme ça au début. Et puis après, il m'a dit mais pourquoi tu rentres pas chez Mosaïque, c'est un bon statut pour le statut CAP qui permet de rentrer tranquillement dans l'entreprise et voilà, de se créer un nom, une trésorerie et puis évoluer, quoi, voilà, faire grandir l'entreprise, quoi. Ouais, Mosaïque, c'est sûr que ça a été un super support du coup parce que nous deux en association, voilà, par le biais d'un statut classique d'entreprise, SARL ou quoi, ça aurait été pas évident. Déjà en plus on est aidé au niveau de la comptabilité, donc déjà on a moins de travail au niveau de tout ça, on peut vraiment se concentrer sur notre métier et notre boulot, c'est-à-dire qu'après on prend du temps sur les conceptions, on prend du temps sur les devis, on prend du temps
avec les clients pour qu'ils aient vraiment ce qu'ils ont dans l'idée et on leur en apporte aussi. Et le support mosaïque, voilà, ça fait que ça aide vachement là-dessus en fait. Parce on est délesté de toute une partie du boulot et en plus de ça, des fois on a tendance à trop se délester, mais du coup on nous appelle en disant il faut faire attention, un peu de compta, un peu de notes de frais, un peu de tout ça. Et c'est vrai que là-dessus c'est vachement bien. Et puis on a aussi une oreille attentive sur... Ça a toujours fait du bien d'avoir quelqu'un au téléphone et de discuter avec. On sait qu'on n'est pas seul quoi. Ouais. Les raisons pour lesquelles on serait amené à partir de la coopérative, c'est les raisons financières, on va dire, le fait de ne pas pouvoir faire un emprunt important, parce que nous en tant que charpentier ou homme du bois ou du bâtiment, on va dire, généralement, on a quand même besoin de faire des emprunts assez importants pour pouvoir avancer sans trop d'épuisement mental et physique sur nos chantiers, quoi. On a des lourds investissements à faire des fois sur du matériel. Et en fait à chaque fois on vide notre trésorerie, on rentre des sous d'un chantier. Et on les redépense. Et pour faire le suivant, on a besoin d'acheter une machine et du coup on se vide. Mais en plus là on n'achète que des petites machines parce qu'on n'a pas du tout le pouvoir d'acheter un truc plus gros. Ne serait-ce qu'une grue par exemple, un engin de manutention, on n'en a aucun là. Donc on fait tout à la main, mais c'est parce que ça réellement, voilà, c'est même d'occasion, c'est un investissement important. Par exemple, voilà, là on est bloqué. Donc on a eu, là il y a déjà quelque chose de bien qui existe, c'est les prépare-gestes, là on s'en est servi. On a pris le maximum et tout, mais en fait le maximum c'est le minimum de ce qu'on a besoin. Clairement, si demain on va voir une banque, on leur dit voilà, on aimerait s'acheter un engin de manutention à temps, même d'occasion, quoi, hein, c'est pas le truc. Mais en fait on aurait largement accès à ce genre de crédit, c'est juste que là en fait on ne peut pas le faire parce que du coup on est entrepreneur salarié au sein de Tascop, donc ça c'est un réel frein. Notre avenir, forcément si on a le droit à des aides, si on arrive à se faire financer un atelier ou si on arrive tout simplement à avoir un atelier avec un peu de matériel, dans le but c'est aussi d'embaucher du monde, parce que nous deux c'est bien, mais comme je disais tout à l'heure, tout faire ça devient compliqué, quoi. Donc après d'avoir du monde qualifié à l'atelier pour pouvoir déléguer un peu, c'est super intéressant. Et puis aussi dans le futur avec Sam, comme nous on était apprentis à 16 ans tous les deux, on a été formés par des gens plus vieux que nous, et dans le but on aurait aussi formé des jeunes, quoi. Parce que le métier passe par la transmission, sinon il n'y a plus de métier, quoi. Donc ça, si on peut un jour aussi avoir des jeunes, donc si on arrive à un effectif de 4, 5, 6, 7, quoi, dans le but, quoi. Et puis de tourner autour de ça, autour de la forêt, du bois, quoi. Nous, c'est aussi notre métier, mais aussi notre passion, donc c'est un truc qu'on porte aussi à cœur, quoi, quand même. Voilà. Ouais, voilà, ce qui est important, c'est d'avoir un atelier pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions et arriver du coup à terme à créer cette petite filière bois locale, quoi, qu'on soit plusieurs acteurs, c'est-à-dire ceux qui transforment la matière première ou qui vont même la sortir en forêt éventuellement et ceux qui font ensuite les constructions avec, quoi. Ça c'est le but, ça c'est l'avenir, quoi. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse est en partenariat avec la coopérative d'activité et d'emploi Mosaïque depuis 2014, à l'occasion de la création de notre premier espace test agricole des Alpes-Maritimes d'ailleurs. Depuis lors, nous contractualisons en contrat cap tous les ans 1 ou 2 espaces tests, comme ça a été le cas pour Samuel Dany. Pour nous, la coopérative d'activité et d'emploi, ça n'a pas été que de l'espace test agricole, ça a été aussi un partenaire dans nos projets de développement économique dans le Haut-Pays, faire en sorte de se coproduire de l'agriculture, un produit à nouveau rentable pour le territoire et les agriculteurs du territoire. La coopérative d'activité et d'emploi, c'est aussi un statut qui intéresse beaucoup de nos porteurs de projets désormais, qui peuvent avoir différentes activités. Le plus de la coopérative Mosaïque, c'est que c'est une SCOP, donc les entrepreneurs sont également sociétaires, ils participent à la cogestion et fixent les grandes orientations de la coopérative. La SCOP CAE Mosaïque est non seulement un partenaire de l'agriculture, mais aussi du développement économique, de l'économie sociale et solidaire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse a conscience
de l'importance de ces thématiques sur l'ensemble de ces 23 villes. Nous avons voulu avoir une démarche très volontariste en la matière et nous avons, depuis 2014, année après année, souhaité réitérer un engagement en accompagnant et en s'aidant de ces politiques publiques avec Mosaïque. Nous avons voulu, sur les espaces tests agricoles, nous engager aux 4 coins du territoire, et je prendrai comme exemple ce que nous avons fait avec Adrien Père à Collonges, ce que nous avons fait avec le pressoir mobile, ce que nous avons fait avec les laines rebelles, ce que nous avons fait avec Samuel et Simon, qui sont également sur Collonges. Nous avons, avec les services de la communauté d'agglomération et Gabriel Bouillon, organisé, structuré une déclinaison de cela sur le territoire en étroit lien avec les partenaires institutionnels. Et je crois que c'est quelque chose qui va petit à petit distinguer le Pays de Grasse. C'est quelque chose qui résonne positivement sur ce Pays de Grasse où les gens se reconnaissent dans cette histoire du territoire liée à l'agriculture, liée au maraîchage et liée à l'élevage. Et ce travail que nous mettons en œuvre avec Mosaïque, il est porteur d'avenir.